le professeur a réprimandé le garçon parce qu'il était en retard en classe. Lorsqu'il en a appris la raison, il a été très surpris et a remercié le garçon pour son retard. Toute sa vie, la mère de Léo lui avait appris à être gentil et serviable, et il n'avait jamais pensé que cela lui attirerait des ennuis. Léo était un garçon adorable et, à 9 ans, il était exceptionnellement responsable et réfléchi. Malheureusement, Léo était aussi parfois facilement distrait, de temps en temps, il arrivait à l'école avec quelques minutes de retard, pas tous les jours, mais suffisamment souvent pour que son professeur s'en aperçoive. Ce lundi-là, Léo était déterminé à être à l'heure. Il avait même quitté la maison 10 minutes plus tôt que d'habitude, mais le destin avait d'autres projets pour lui. Alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue devant chez lui, une dame qui courait devant lui a poussé un cri. Elle est tombée en se tenant la cheville et Léo s'est immédiatement porté à son secours. « Madame, vous allez bien ?» a-t-il demandé. La dame assise sur le sol était plus âgée que la mère de Léo, mais tout aussi jolie. Elle avait les larmes aux yeux et Léo pouvait voir que sa cheville était enflée. « Je me suis tordu la cheville », expliqua la femme en se mordant les lèvres à cause de la douleur. Léo tendit sa petite main. « Puis-je vous aider ?» La femme regarda autour d'elle. Les gens se pressaient. Certains l'ont regardé curieusement, mais passaient leur chemin. Le seul qui s'était arrêté pour l'aider était ce garçon maigre. « Merci », a dit la dame, et avec l'aide de Léo, elle s'est mise debout. Elle a essayé de marcher, mais a crié de douleur lorsqu'elle a appuyé sur sa cheville blessée. « Attendez ici », s'écria Léo, qui se précipita vers un supermarché et demanda de la glace au propriétaire. Il est revenu et a pressé la poche de glace sur la cheville de la femme. Elle regarda le garçon agenouillé à ses pieds. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle. Léo a levé les yeux et a souri. « Je m'appelle Leonardo, mais mes amis m'appellent Léo. » « Enchanté, Léo, merci pour ton aide », dit-elle. La main sur l'épaule de Léo, elle descendit le pâté de maison en boitillant jusqu'à la clinique voisine. Léo a été soulagé de la voir entre de bonnes mains et se précipita à l'école. Il est rentré en classe au moment où son professeur s'apprêtait à distribuer un questionnaire. « Léo », s'écria Monsieur Kirk. « Tu es encore une fois en retard. Désolé, M. Kirk », s'écria Léo. « Je me suis arrêté parce que je ne veux pas entendre d'excuses, Léo. Prends ta place, s'il te plaît, tu perturbes la classe », a dit M. Kirk. À la fin du cours, Monsieur Kirk a appelé Léo. « Léo, il est temps que tu apprennes à être responsable. Tu auras des heures de colle tous les après-midi pendant les 2 prochaines semaines. » Mais Monsieur Kirk, a commencé Léo, mais son professeur l'a interrompu. « Pas d'excuses, Léo, pas un mot de plus, ou je te donne 3 semaines. » Léo était très mécontent. La retenue signifiait qu'il manquerait l'entraînement de baseball pendant 2 semaines entières. Mais le lendemain, la surprise était de taille. Le directeur de l'école a annoncé une assemblée dans le gymnase de l'école après le déjeuner pour toute l'école. Léo était assis sur les gradins avec ses amis lorsque le directeur de l'école entra. « Les enfants, dit-il. Je suis très fier de vous annoncer que nous avons un héros parmi nous.
Hier, un de nos élèves s'est distingué en aidant une dame en détresse. Cette dame, Madame Dancy, est venue raconter l'incident et elle a décidé de récompenser notre école et cet élève par un généreux don qui nous permettra de construire notre propre piscine couverte. Le directeur sourit joyeusement. Je vous présente notre bienfaitrice, Madame Dancy. Au grand étonnement de Léo, Madame Dancy s'avère être la dame à la cheville tordue. Elle marchait avec une canne, mais elle avait l'air très heureuse. Léo, a-t-elle appelé. Viens ici, s'il te plaît. Rougissant, Léo descendit des gradins et s'approcha timidement de Madame Dancy et du directeur. Madame Dancy le serra dans ses bras, le directeur lui serra la main et toute l'école l'acclama. Ils retournaient tous en classe lorsque Monsieur Kirk arrêta Léo dans le couloir. Léo, si est-il pour ça que tu es arrivé en retard en classe? Tu t'es arrêté pour aider cette dame? Léo baissa la tête. Oui, monsieur Kirk, dit-il. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda M. Kirk. Léo se tordit les doigts. Vous m'avez dit que vous ne vouliez pas entendre d'excuses, monsieur. Monsieur Kirk rougit et se redressa. Eh bien Léo, je dois m'excuser auprès de toi. J'aurais dû t'écouter. Plus de retenue pour toi. Léo se rendit en courant à son prochain cours, un grand sourire aux lèvres. Après tout, il allait pouvoir s'entraîner au baseball. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devons écouter nos enfants. Les parents et les enseignants devraient écouter ce que les enfants ont à dire avant de prendre une décision. Un acte de gentillesse est toujours récompensé. L'acte de gentillesse de Léo a permis à son école de recevoir un don pour construire une piscine qu'elle n'aurait pas pu s'offrir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.